Bonsoir, bonjour à tous les propriétaires et à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Bienvenue, je suis Mike de Carvalho de la conciergerie Co-Haute, installée du coup à Maspalomas depuis quelques mois maintenant. Et puis également gérant de la conciergerie Co-Haute, conciergerie donc à Montpellier, la Grande Motte, dans le secteur sud de Montpellier précisément. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo de démonstration d'un outil qui sert du coup concrètement à proposer l'automatisation de la location courte durée pour un propriétaire. Donc c'est un outil qu'on utilise en interne au niveau de la conciergerie, mais c'est aussi un outil qu'on peut totalement paramétrer pour un propriétaire qui n'est pas client de la conciergerie, pour lui offrir la possibilité de pouvoir automatiser un maximum de tâches chronophages liées à son logement en location courte durée, et pour lui offrir aussi la possibilité de visualiser en fait toute l'activité de sa location courte durée. Alors pour ça, rien de plus simple qu'une démonstration avec un partage d'écran et les commentaires qui vont avec. Alors je vais me déconnecter de mon compte pour la simple et bonne raison que je suis utilisateur sur plusieurs annonces, étant donné qu'on a énormément de propriétaires partenaires à qui on a créé un sous-compte super haute. Du coup, je suis connecté à toutes les annonces et c'est pas forcément une bonne idée de vous montrer trop d'informations en même temps. Donc, je vais prendre un propriétaire lambda. Je vais me connecter sur un compte de propriétaire concrètement. Donc, l'application s'appelle Superhôte. Je vais prendre alors l'exemple de Pierre, non, parce que du coup, son logement était fermé pendant plusieurs mois, parce que pour la simple et bonne raison qu'il l'a occupé. Je vais prendre l'exemple. Je suis en train de regarder par rapport à différents comptes que j'ai. Et Aurélie, c'est pareil, avait fermé son logement pendant quelques temps. Bon, peu importe, en fait, on va pas tergiverser 107 ans. Je vais prendre le compte, celui-ci. Donc là, en fait, on se connecte sur l'application. Cette application est disponible à la fois sur PC. Donc là, c'est la version PC de l'application. Et elle est disponible également sur mobile. Donc la majorité des paramètres techniques sont disponibles sur l'application de PC, mais l'application mobile est très bien pour différentes choses. Il y a énormément de choses qu'on peut faire depuis l'application mobile, mais toutes les fonctionnalités ne sont pas présentes sur l'application mobile. Donc là, je vous montre l'application PC concrètement. Ça va vous permettre en fait de visualiser vos réservations sur un seul calendrier, qu'elles viennent de Booking, d'Airbnb ou de la réservation directe. Alors déjà, je vais faire une première parenthèse en ce qui concerne la réservation directe. Grâce à l'outil Superhôte, dans la mesure où on s'est occupé de paramétrer votre logement dans Superhôte, la première chose, le premier gros avantage, c'est que vous allez pouvoir accepter les réservations en direct. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en place, enfin, on va mettre en place pour vous tout le paramétrage nécessaire pour que vous puissiez accepter les réservations en direct, que ce soit au niveau du contrat de location, que ce soit au niveau des paiements, et tout le reste, vous pourrez le faire directement depuis Superhôte, sans avoir de site internet. Deuxième chose, si vous avez un site internet, vous allez pouvoir intégrer le module de réservation de Superhôte sur votre site internet, ce qui vous permettra de pouvoir proposer la réservation en direct directement grâce à l'outil Superhôte intégré dans votre site internet. Le voyageur pourra simplement sélectionner ses dates de séjour. Donc, étant donné que c'est un outil qui va synchroniser vos différents calendriers, que ce soit sur Airbnb, Booking, Abritel, VRBO, donc, ou en réservation directe, tout est synchronisé. Donc, dès que vous avez une réservation entrante, concrètement, ça va bloquer les dates sur les autres plateformes, les autres canaux de diffusion pour éviter les surbookings. Donc, dans tous les cas, votre calendrier est à jour, que ce soit sur Airbnb, Booking, VRBO ou sur la réservation en direct. Donc, pas de problème de surbooking. Synchronisation des calendriers. Concrètement, vous allez donc pouvoir du coup synchroniser, prendre des réservations directes et synchroniser Airbnb et Booking. Une fois que vos annonces sont effectivement réalisées, que ce soit des annonces existantes que vous avez déjà ou si vous avez besoin qu'on réalise les annonces pour vous. Donc voilà, du coup, vous avez par exemple le petit logo Airbnb vous montre que c'est une réservation Airbnb. Le petit logo Booking vous montre que c'est une réservation Booking. Et le petit logo qui est ni Airbnb et Booking, donc celui-ci, vous montre que c'est une réservation en direct. Donc là, ce sont des voyageurs qui ont réservé
sans passer par Airbnb et Booking. L'avantage pour les propriétaires, c'est que vous ne serez pas commissionné par la plateforme Airbnb et vous ne serez pas commissionné par la plateforme Booking. Donc c'est un prix plus intéressant pour les voyageurs, mais c'est aussi un gain plus élevé au niveau du montant de la nuitée pour vous, dans la mesure où tout est bien paramétré. Puisque ce qu'on va faire concrètement, c'est qu'on va paramétrer du coup les prix depuis Superhôte, puisque le Superhôte va devenir le calendrier maître. Donc tous les tarifs seront à mettre à jour dans Superhôte, dans votre calendrier. Vous voyez, on voit par exemple pour la période de mai, on a les tarifs qui sont affichés ici, qu'on peut modifier si on le souhaite. Là, si je décide effectivement d'appliquer une réduction, pour la simple et bonne raison que on est en dernière minute et qu'il n'y a pas de réservation, il vaut peut-être mieux louer moins cher que pas louer du tout. Je peux modifier directement mes tarifs dans Superhôte. Mon minimum de nuitée également, je peux le modifier. Voilà, je peux modifier des règles spécifiques et les disponibilités. Donc l'idée, c'est que vous allez tout gérer. Superhôte va centraliser en fait tout ce qui concerne votre location courte durée en termes de tarifs, de minimum de nuitée, de réservation. Vous allez pouvoir envoyer des contrats de location dématérialisés, envoyer des liens de paiement pour que les réservations, donc du coup, qui passent pas par les plateformes, soient payées. Donc pour ça, on utilise Stripe. On s'occupe de paramétrer le compte Stripe pour le propriétaire qui est rattaché à son compte bancaire. C'est donc Stripe qui va encaisser le paiement et qui va ensuite renvoyer les fonds sur le compte bancaire du propriétaire. Stripe, l'autre avantage, c'est que ça vous permet de récupérer des dépôts de garantie. Par exemple, vous pouvez décider que dans vos conditions de réservation, vous exigez une empreinte bancaire pour toute réservation. Et là, on va pouvoir, grâce à Superhôte, envoyer un lien qui va permettre au voyageur de faire son dépôt de garantie, donc son empreinte bancaire, avant d'arriver chez vous. Et ce qui permettra de pouvoir intervenir sur ce dépôt de garantie en cas de dégradation dans votre logement. Donc tout ça, encore une fois, c'est dans Superhôte. On le met en place pour vous. Donc ce que je vous disais, c'est donc par rapport à la modification des tarifs et des minimums de nuitée, on peut faire le nécessaire directement dans le calendrier. Donc voilà, on voit qu'on a déjà un mois de juin bien rempli, un mois de juillet qui se remplit. Alors personnellement, stratégiquement, je préfère que les mois forts, très forts même, ne soient pas remplis le plus tôt possible. Pour la simple et bonne raison qu'en général, les logements qui sont bookés dans les périodes très fortes et qui sont bookés très à l'avance sont souvent les logements qui sont proposés au meilleur prix du marché et donc au meilleur rapport qualité-prix. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour les propriétaires, puisque le propriétaire va chercher la rentabilité et l'optimisation des revenus. Donc je préfère encore avoir des logements qui soient disponibles pour juillet-août et qui vont être réservés à la dernière minute euh, avec des prix très élevés, parce que c'est ce qui va vraiment permettre au propriétaire d'optimiser ses revenus et de dégager un maximum de cash flow pour pouvoir éventuellement ensuite investir dans d'autres biens. Mais bon, là, je commence à déjà partir dans un peu loin, donc je vais revenir sur Superhôte. Donc voilà, en tout cas pour le calendrier. Vous allez pouvoir donc visualiser toutes vos réservations sur l'onglet réservation. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir aussi mettre en place dans Superhôte une messagerie automatisée qui va du coup faire gagner énormément de temps aux propriétaires. On va pouvoir, alors moi ce que je fais personnellement, ce que je recommande, c'est de mettre en place un message de confirmation de réservation, un message de pré-arrivée, un message d'après check-in, un message d'avant check-out et un message d'après check-out pour différentes raisons. Donc c'est ce qu'on met en place en général du coup dans Superhôte pour les propriétaires qui sont nos partenaires ou pour les propriétaires à qui pour qui on met en place du coup l'automatisation par le biais de l'application Superhôte notamment. Donc pour ça en fait on réalise vos annonces, Booking, Airbnb, on paramètre votre compte Stripe, on met tout en place dans Superhôte pour que tout soit du coup synchronisé et paramétré de manière fonctionnelle et optimale. Et à partir de là, ça vous permet de gagner énormément de temps. Donc concrètement, on a aussi l'outil analytique qui va permettre du coup aux propriétaires de visualiser en fait toutes les statistiques concernant son logement sur des périodes passées, présentes et futures concrètement. Donc pour ça, vous voyez, on est sur le mois de mai par exemple. On voit effectivement que les réservations directes, ça représente 27,27%, qu'Airbnb a fait 54,55% du coup par rapport aux réservations et par rapport aux revenus du coup. Et puis Booking 18%. Alors en général, je vous cache pas que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en général, Booking est beaucoup plus performant qu'Airbnb. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de propriétaires qui sont sur Airbnb. Dès qu'ils commencent à prendre connaissance du fait que Booking peut leur apporter du business, du coup, ils vont sur Booking et pour eux, c'est l'usine à gaz. Ils ne comprennent rien et en général, ils restent pas longtemps et ils se disent, OK, laisse tomber, c'est trop compliqué, ça m'intéresse pas. Et donc,
c'est dommage parce qu'en fait, il y a un gros marché sur Booking. Et justement, vu qu'il y a moins de propriétaires qui y vont, bah, il y a moins de concurrence déjà. C'est une clientèle qui est différente de celle d'Airbnb, à qui on peut vendre des séjours à la nuitée plus élevés que ce qu'on vend sur Airbnb. Donc c'est dommage de passer à côté. C'est une clientèle souvent très internationale. Et c'est pour moi, c'est indispensable en tant que loueur, en courte durée, ou conciergerie ou autre, de maîtriser Booking. Parce que Booking, là, c'est pas le bon exemple, hein, parce que là, on est sur vraiment un petit taux de 18%, et c'est vraiment minime. Par contre, vous voyez, si je vais sur le mois de juin ou le mois d'avril, je suis pas sûr d'avoir les mêmes stats. Et ben voilà, j'ai 100% de réservation Booking au mois de mai. Euh, Airbnb, il a rien fait au mois de mai en fait, concrètement. Donc je vais rester sur le mois de mai en fait. Là, on est sur un appartement type T3. On a donc un taux d'occupation de 83,3%, 25 000 loués, donc 5 nuits qui n'ont pas été louées. Alors en fait, là on s'aperçoit qu'effectivement ces 5 nuits n'ont pas été louées parce qu'elles ont été bloquées. Donc ça peut être par rapport à des réparations techniques, pardon. Ça peut être une réservation d'un propriétaire, enfin du propriétaire ou de ses proches. Donc ça peut être différentes possibilités, mais concrètement, en fait, on a en réalité un taux d'occupation de 100% car les 5 nuits qu'on n'a pas louées, elles n'ont pas été du coup bookées sous prétexte qu'on n'a pas fait le job, mais c'est juste parce que concrètement, elles ont été bloquées pour une raison X ou Y. Donc, on a 2 875 € de revenus bruts. C'est énorme. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires qui souhaiteraient du coup pouvoir avoir un mois d'avril, pardon, comme ça chaque année. Surtout que là, c'est un appartement de la Grande Motte et que forcément, c'est pas forcément on n'est pas dans une période vraiment forte ni très forte. On est plutôt dans une période moyenne basse, donc imaginez ce que ça peut donner sur des périodes fortes. On a du coup aussi voilà, tous ces petits éléments qui vont nous aider à analyser notre marché, nos performances. Donc on a une courbe représentant du coup le taux d'occupation. Donc là, on sait qu'on a un peu de travail du coup pour booster. Je suis pas très inquiet pour booster les réservations à venir pour le mois de mai. Et surtout qu'il y a beaucoup de ponts au mois de mai, donc forcément il y a aussi il y a pas mal d'événements en France qui font que les gens réservent de plus en plus à la dernière minute. Mais bon, en tout cas, on a cet outil qui nous permet de visualiser le taux d'occupation du coup mois par mois. Pareil, on a cet outil pour les chiffres d'affaires et on a un récapitulatif global en bas qui nous permet de visualiser mois par mois en fait le taux d'occupation, le nombre de nuits qui ont été louées, le montant des taxes de séjour qui ont été versées par les voyageurs, le chiffre d'affaires brut et net, et c'est très très pratique pour les propriétaires. Et on peut même du coup générer concrètement un tableau Excel avec toutes ces données. Et on a également du coup tout ce qui concerne les frais de ménage et de linge, la taxe de séjour, on en a parlé. Enfin, vous voyez, c'est très complet. Le RevPAR, en fait, c'est le rapport entre le taux d'occupation et le prix pratiqué à la nuitée. Donc nous, on va prendre cette donnée-là et on va essayer de l'améliorer sur l'année suivante, à la même période. On va essayer d'améliorer le RevPAR. Vous avez toutes les données concernant vos paiements, que ce soit pour les dépôts de garantie ou pour les paiements pour les réservations en direct. Voilà, concrètement, vous allez pouvoir, enfin, on le fait pour les propriétaires, hein. On s'occupe de tout, soyez rassurés. Mais on va pouvoir du coup paramétrer à la fois la messagerie automatisée, le contrat de location qui sera personnalisable et qu'on pourra mettre en plusieurs langues. Et c'est ce contrat de location qui sera en fait envoyé directement aux voyageurs de manière automatisée. Pour les réservations directes, concrètement, le voyageur, donc pour la réservation directe, une fois qu'on enregistre du coup sa réservation, ça lui envoie directement un contrat de location dématérialisé qu'il va pouvoir signer sur son téléphone ou sur son PC avec la souris ou son doigt sur le téléphone. À partir de là, donc c'est un contrat de location dématérialisé qui est pré-rempli avec les coordonnées du propriétaire et les coordonnées du voyageur. À partir de là, une fois que le contrat est signé, du coup, chaque partie reçoit un exemplaire. Et puis, ça va déclencher du coup l'envoi du lien de paiement. Donc, il sera tout de suite envoyé par mail. Et le voyageur va pouvoir du coup faire le paiement de sa réservation par le biais du lien qui lui sera transmis, donc sécurisé. Sur Stripe, c'est très très connu et très très utilisé à l'international, c'est très très fiable, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc le voyageur fait son paiement sur le lien Stripe qu'on lui envoie et vous recevez les fonds sur votre compte Stripe qu'on aura paramétré pour vous au préalable et ensuite Stripe envoie les fonds sur votre compte bancaire 6-7 jours après. Voilà, on peut envoyer également des factures. Alors, c'est très, très simple. Une fois qu'on a paramétré l'envoi des factures, on peut même rajouter son logo. Tout se remplit dans Superhôte de manière automatisée en fonction des données de chaque réservation.
Et on peut tout simplement, si on va sur une réservation, je vous montre ça. On va prendre l'exemple de celle-ci. Si on va sur la réservation, on va pouvoir simplement envoyer la facture au voyageur. Alors, pour tout vous dire, nous, on fait, en fait, on envoie la facture. Vous voyez, on a toutes les infos, frais de ménage, donc et de linge, la taxe de séjour, le paiement des nuitées et toutes les coordonnées voyageurs. Et en fait, on clique simplement sur envoyer la facture et ça envoie la facture au voyageur. Donc là, je vais pas le faire parce qu'il a déjà reçu. C'est ce que j'allais vous dire. En fait, nous, on envoie la facture en fait automatiquement dans chaque message après le départ des voyageurs, donc le message d'après checkout, on l'envoie automatiquement dans notre message de remerciement et de fidélisation. Concrètement, on envoie automatiquement la facture. Donc, le voyageur a même pas besoin de réclamer la facture. En fait, il la reçoit de manière automatisée à la fin de son séjour. Voilà. Concrètement, donc on peut aussi paramétrer, ça c'est assez sympa. Je vais vous montrer donc les checklists, tout simplement. Moi, j'utilise cette checklist. Concrètement, une checklist, en fait, les checklists sont destinées à la personne qui va s'occuper de votre logement au niveau du ménage, de la remise de clés, au niveau du réassort des produits d'accueil, des produits ménagers, au niveau, voilà, toutes les tâches chronophages que vous n'avez plus envie de faire, que vous n'avez pas le temps de faire concrètement. Donc, pour ça, il y a une personne dédiée. En fait, là, c'est un petit récapitulatif des actions qu'elle doit effectuer. Donc, ça lui permet de pouvoir checker point par point et de rien oublier. Au niveau des produits d'accueil, donc contacter le voyageur avant son arrivée, l'accueillir physiquement, installer le linge de maison sur le lit, les chambres, la salle de bain et la cuisine. Voilà, mettre la petite ardoise avec la carte de visite, vérifier qu'il y a bien éponge, tapis de bain, torchon de cuisine, le papier, l'essuie-tout, le papier WC, les petits mouchoirs, le livret d'accueil, les flyers des différentes recommandations pour les activités ou pour les restaurants. Alors, on a aussi un guide d'accueil numérique, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Le diffuseur d'huile essentielle, par exemple, c'est important quand on rentre dans un logement. Il faut que les 5 sens du voyageur soient, voilà, soient touchés concrètement. Et l'odorat, ça en fait partie. Donc après, on a d'autres techniques, mais bon, ça, j'en parlerai pas dans cette vidéo. Les produits ménagers concrètement. Et puis après, j'ai d'autres checklists. Donc toutes les procédures au niveau du check-in, au niveau des produits d'accueil qui doivent être à disposition des voyageurs, au niveau du check-out, au niveau du ménage, au niveau des produits d'hygiène et des produits ménagers, et une checklist en cas d'incident où le prestataire va pouvoir directement prendre des photos, des vidéos, ajouter ses commentaires et du coup simplement en cliquant sur enregistrer, le propriétaire reçoit directement la notification avec toutes les informations données. Voilà. Alors pour moi, en fait, ce que je fais même, c'est que du coup, au niveau de la conciergerie, moi, je demande aux prestataires concrètement de prendre des vidéos et des photos du logement une fois qu'il a été nettoyé. Ça permet d'avoir, du coup, le propriétaire voit que le travail est fait, donc pour lui, c'est agréable d'avoir un suivi en temps réel. Parallèlement, si on tombe sur un voyageur de mauvaise foi qui fait une réclamation en disant que le logement était sale, eh ben, on est en mesure de lui prouver que on est de bonne foi, que le logement était parfaitement nettoyé. On a la vidéo avec la date et l'heure, et dans la mesure où il n'y a pas eu de réservation entre son arrivée et le ménage, c'est que le logement est resté tel quel. Donc voilà, ça c'est plein de petites choses qui sont très techniques, c'est utilisé par les meilleurs professionnels du secteur. Voilà, donc ça c'était pour les checklists. Au niveau des formulaires, ça c'est un formulaire de check-in qu'on met à disposition des voyageurs du coup au moment du message de confirmation de réservation. Ça va lui permettre d'indiquer ses heures d'arrivée, de départ, les commentaires éventuels. Et nous, on va un peu plus loin, c'est que dans ce formulaire de check-in, on demande la pièce d'identité du voyageur avec sa photo en selfie en fait, pour savoir qui on accueille dans les logements. C'est une sécurité qu'on met en place pour les propriétaires et voilà, on est libre de le mettre en place ou pas. Voilà les plateformes qu'on peut configurer du coup avec un prix différent. Vous voyez que là, par exemple, Airbnb, par rapport aux prix qui sont calculés dans mes calendriers, je vais ajouter le montant de la commission plus un indicateur, qui va en fait, voilà, je vais pas mettre le même pourcentage selon les logements parce qu'il y a des logements qui sont mieux équipés que les autres. Il y a des logements qui ont une vue mer, il y a des logements qui ont des caractéristiques que d'autres n'ont pas, même s'ils ont la même typologie. Et là, forcément, légitimement, ces logements, on mérite à être un peu plus cher au niveau du tarif de la nuitée qu'un logement lambda, entre guillemets. Donc, en général, on est sur une moyenne, on ajoute, si vous voulez, le montant de la commission Airbnb sur Superhot pour que le prix qui est dans le calendrier soit majoré du montant de cette commission. Je vais un peu plus loin sur Booking pour différentes raisons. Je vous l'ai dit, les voyageurs ont tendance à payer plus cher. En plus, il y a un programme de fidélité dans Booking qui fait qu'ils peuvent avoir des réductions
que les voyageurs n'ont pas sur Airbnb. Donc, j'équilibre ça avec un taux multiplicateur du coup plus conséquent, plus élevé sur Booking. Et je reste sur moins 10% sur le site internet ou pour la réservation directe, ce qui permet aux voyageurs d'avoir un prix inférieur à Airbnb et Booking en réservant en direct, et ce qui permet aux propriétaires de ne pas être commissionnés par la plateforme. Donc, tout le monde est gagnant, donc il n'y a pas de souci. Allons-y, on se lâche, on y va. Voilà, en ce qui concerne les paramètres, donc là c'est un peu technique, je ne vais pas trop rentrer dedans. Si vous voulez paramétrer le module de réservation sur votre site internet, vous allez pouvoir du coup indiquer toutes les photos, le descriptif du logement et toutes les informations pratiques comme les coordonnées GPS et autres dans cette partie-là. Et puis le journal, c'est pour avoir un suivi sur tout ce qui a été fait comme modification du coup sur votre hébergement dans le compte Superhôte. Alors je ne vous ai pas présenté toutes les fonctionnalités de Superhôte parce que c'est un outil qui est vraiment complet et qui va en plus l'être davantage puisqu'il y a la version 2 qui va sortir bientôt. En tout cas, c'est un outil que nous on utilise à la fois pour la conciergerie, à la fois pour les propriétaires qui souhaitent automatiser les tâches chronophages de leur location courte durée sans passer par une conciergerie, donc sans être commissionné par une conciergerie. On peut mettre en place tout ça, tout le système Superhôte, du coup les annonces, Stripe et compagnie, le dépôt de garantie, la messagerie automatisée, les checklists. On peut mettre en place tout ça pour un propriétaire qui souhaite du coup gagner du temps et de l'argent parce que ça va permettre aussi du coup aux propriétaires d'offrir une prestation de qualité et professionnalisée et de se démarquer de la concurrence et d'avoir plus de réservations. Voilà. Concrètement, ça passe par beaucoup de choses, hein. Ça passe effectivement par ce que le propriétaire va faire au niveau de son logement, des équipements. Ça dépend de sa localisation, des avantages qu'il a. Par contre, aussi au niveau de la conciergerie, du coup, et nous, au niveau du service qu'on propose, on va aussi apporter quelque chose de complémentaire qui est toute la professionnalisation du système, en fait, qui va faire ressentir aux voyageurs qu'il est bien pris en charge, bien encadré. Et du coup, c'est un double intérêt, encore une fois, parce que vous allez avoir plus de réservations. Et en plus, vous allez gagner énormément de temps puisqu'on va tout automatiser. En tout cas, une grosse et une énorme partie, en tout cas, des tâches chronophages. Et ça va être vraiment génial pour vous. Voilà. Je vais pas en rajouter parce que c'est une vidéo qui dure déjà 22 minutes, c'est déjà beaucoup, ça fait beaucoup d'informations, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin effectivement d'avoir un accompagnement pour pouvoir automatiser votre location en courte durée ou peut-être un service de conciergerie qui va prendre en plus en charge toute la partie ménage, linge, accueil des voyageurs, remise de et tout ce qui va autour de ça. On intervient, donc vous le savez, depuis quelques mois, depuis quelques temps maintenant sur le secteur de Maspalomas au Grande Canaria. C'est pour moi un plaisir d'être ici pour développer l'activité, mais on est aussi du coup présent pour les propriétaires qui sont en France ou dans un pays francophone. En plus, on peut même aller plus loin puisque il y a peu de temps, on pouvait donc traduire Superhôte uniquement en anglais et maintenant on a le portugais et l'espagnol, donc ça tombe très bien pour moi qui suis à Grande Canaria. Je vous le cache pas, et je suis ravi de cette nouveauté et puis je vous ferai à l'occasion aussi une petite démonstration de l'application mobile qui fait un petit peu pas mal de choses dont je viens de vous parler et qui est très pratique du coup. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'était un plaisir de pouvoir partager ces informations avec vous. Et ce sera un plaisir d'échanger aussi avec vous sur des questions que vous avez éventuellement sur la conciergerie en général, que ce soit à Maspalomas ou en France, sur la location courte durée, sur l'automatisation, sur l'optimisation de vos annonces, sur tout un panel de services qu'on est en mesure de pouvoir proposer pour accompagner les propriétaires à, encore une fois, optimiser en fait leurs revenus, leur temps et leur énergie et tout ce qui va avec. Voilà, en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci à vous et au plaisir d'échanger. À très vite. Merci.